Bonsoir, salam alaikum. Je reviens dans cette audio pour remercier ceux qui s'étaient fait du souci, qui m'avaient laissé des gentils messages dans ma dernière vidéo. Voilà, par rapport à celles qui parlaient donc des valeurs perdues du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et on a envie de se faire marcher au pas, comme si on nous tirait de l'avant pour finalement plus aller dans l'évolution, tirer de l'avant pour plutôt reculer, pléonasme, reculer en arrière. Mais bon, juste pour dire, voilà, il me semble qu'il y a une idée commune que beaucoup de gens pourraient partager quant au bon sens. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'éthique et de bon sens, c'en est presque devenu des gros mots. C'en est devenu presque des gros mots, en fait, quand on parle d'éthique et de bon sens et de morale. C'est aujourd'hui tellement que toutes les valeurs ont été perverties, on a l'impression qu'on fait partie un peu des dinosaures, des derniers des Mohicans, ou comme si nous étions des rétrogrades alors que nous sommes des préservateurs. Énorme nuance. Et oui, alors souvent j'ai une approche qui peut déconcerter beaucoup de monde. Mais voilà, moi je vis les choses vraiment de l'intérieur d'une manière intense. Et quand je suis triste, je suis très triste. Et quand je suis contente, je suis très contente. C'est ce qu'on appelle les hypersensibles. C'est pas toujours facile à gérer ses émotions. Et aujourd'hui, j'ai l'impression moi, comment je vois le monde et comment je vois les gens vivre leurs sentiments, j'ai l'impression que c'est monotone, une moyenne, average. Alors moi, comme je disais, quand on est hypersensible, c'est... Alors on peut être pris pour des extrémistes. Ou m'a sorti, t'es une bipolaire. Plein de choses comme ça qui n'ont rien à voir. C'est juste une manière de vivre ces sentiments de l'intérieur, vraiment de les vivre intensément. Et en plus on n'y réfléchit pas, on le prend de plein fouet, quoi. Ce qui nous consterne vraiment fort. Ce qui nous énerve pareil, ce qui nous fait plaisir c'est pareil aussi. Donc c'est pas facile à gérer parce que des fois on nous prend à la limite de la stupidité ou trop fleur bleue ou bien quand on est vraiment énervé, c'est vraiment énervé. Et ce qui peut paraître quelque chose de très anodin, on va dire pour la grande masse, peut prendre des proportions beaucoup plus grandes pour quelqu'un qui est hypersensible, qui se sent en permanence agressé, dans le sens où des fois on ne mesure pas l'impact des mots qui sont dits. Alors c'est un peu aussi de l'ironie parce que on va dire toi t'es celle qui ose dire ça alors que t'es matin, midi, soir en train de savater tout le monde.
leur donner tous des coups de lassa, des coups de matraque à tout le monde, droit dans le but, et tous dire ça. Mais moi, je veux faire réagir du monde. Je, je suis une provocatrice aussi, mais ça veut pas dire que j'aime pas le monde, même au-delà des critiques que je fais, même si elles peuvent être très virulentes. Ça veut pas dire que l'on déteste les gens. On veut les faire réagir, on veut un écho, on veut une réaction. C'est mieux que de l'indifférence. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde est devenu totalement indifférent. Chacun, on est dans de l'individualisme, mon petit chez moi, mon petit chez soi. Et ce qui arrive à un niveau, on va dire, plus public, commun, pour le bien-être commun, quoi, de tous, c'est un peu comme si c'est comme si on avait déserté la sphère. Ce qui fait que une minorité, ben, s'accapare de cet espace public et ces gens-là font tout et n'importe quoi et on est tous à leur merci. Donc en fait, ce qui fait que je me dis que l'on vive dans la violence dans laquelle on vit, ou bien que l'on n'apprenne pas à se dire vraiment ce que l'on pense, c'est juste le fait d'avoir appris à ne plus oser se parler et dire vraiment ce qu'on pense d'une manière aussi brute que possible. Vous croyez vraiment que les gens, dans les anciens temps, se faisaient chier avec tous les lobbies là, antisémitisme, et contre l'islamophobie, contre les LGBT, ils en avaient rien à foutre. Ils se disaient en pleine tête ce qu'ils avaient à se dire, et ils étaient pas contents, ils repartaient chez eux après, quand leur crise était passée, ils allaient prendre un café entre eux. C'est ça qu'on doit retrouver. Le problème, c'est que là, maintenant, on judiciarise tout, au point où on crée de la tension et des haines de part et d'autre. Et donc, la provoque, je trouve que c'est un bon remède pour qu'on apprenne à se reparler, qu'on arrive à remettre en marche, comment dire, l'électro-radiogramme. Parce que là, on est à plat, quoi. C'est plus personne n'ose parler, plus personne n'ose dire vraiment ce qu'il pense. Tout le monde se muselle. Donc, dans l'espace public, on fait tous le dos rond pour pas se faire judiciariser. Et donc, le malaise est de plus en plus grandissant et les haines s'accroissent chacun dans notre coin. Et on va finir avec quoi à la fin? On devient les marionnettes de la minorité qui nous dirige, qui a tout intérêt à ce que cela explose, et on va se retrouver avec une guerre civile. Donc vaut mieux se gliffer un petit peu comme ça, se dire les choses brutalement, mais à travers ça, on apprend à mieux se connaître, en débattant et en contre-argumentant. Bon, même si ça se fait, voilà, pour l'instant virtuellement, mais comme je dis, c'est que c'est déjà ce qui est bien, au-delà de toute nos divergences, c'est que sur cette chaîne-là, c'est que on a réappris quand même à se parler, même si on n'est pas d'accord ensemble. Et donc je censure personne. Je demande juste à ceux qui viennent juste pour insulter, gratuitement et polluer le débat avec tout et n'importe quoi, de faire des efforts pour ramener et enrichir, pour ramener vraiment de l'argumentation et que ce soit intéressant. Que les gens, même s'ils sont pas... les gens, si les personnes ne sont pas d'accord, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le contact surface, que les haines ne... Beaucoup seront fâchés, même moi je suis fâché de plein de choses. Mais au-delà de ça, moi ce que j'ai remarqué depuis le temps que j'ai ma chaîne,
c'est que euh, au début, il y a plein de gens qui sont super virulents. Et le paradoxe, c'est quoi? C'est qu'il y en a aussi qui n'arrivent pas à décrocher de ma chaîne. C'est-à-dire, ils vont venir insulter, pas être d'accord. Ils vont être sous plusieurs vidéos. Et puis, à un moment donné, il y a un autre déclic où dans d'autres vidéos, là, ils vont apprécier. Et donc, on va partir d'une position extrême vers une médiane où même eux vont être tempérés parce qu'ils vont voir que l'être humain est beaucoup plus compliqué que l'on pense et qu'il faut sortir du binarisme que l'on s'est construit et que l'être humain n'est pas binaire, que on peut apprécier une personne, quoique il y a plein de choses qui pourraient nous opposer sur plein de sujets et qu'il y a des autres pans sur d'autres sujets, d'autres aspects sur lesquels on peut être d'accord. Et automatiquement, ça va anesthésier quoi? Cette dualité des sentiments, de cette aversion et en même temps de cette attirance, ça va anesthésier le sentiment de haine. C'est ce que je pense. C'est pour ça que c'est bien quelque part de se montrer aussi brutalement que l'on est dans notre être, à l'état brut, se montrer à l'état brut de ce que l'on pense, de ce qu'on est, en faisant fi de toutes les conventions sociales et de tout ce qu'on attendrait de nous, des uns des autres, de tout le masque social que l'on s'est construit au fur et à mesure des ans, parce que on te dit non, c'est pas ça, non, c'est pas bien ce que tu penses, attention, non, c'est pas comme ça qu'on fait, attention, tu vas te faire taper sur les doigts, attention, on va te boycotter, attention, tu n'auras pas d'amis, attention, on va te tourner le dos, tout ça. Et puis au final, qu'est-ce qu'il y a au fur et à mesure des années qui passent? On se crée une carapace et on n'est pas vraiment nous-mêmes. Et je pense que la confiance, elle viendra quand les gens arriveront à dire merde, tout simplement, à se dire merde. Et vraiment, il n'y aura pas de haine. Au contraire, quand on apprendra plus à se dire merde les uns les autres, on apprendra chacun les limites des uns des autres. Ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas tolérer non plus. Mais de là à venir homogénéiser une masse contre une autre qu'on appelle minorité, mais qui est une... De toute façon, cette histoire de sémantiquement de minorité, c'est une arnaque. Vous voyez comment je pars de plein de sujets, la pensée arborescente, comment elle est. Je pars d'un truc, et puis il y a un autre lien. Je pars, et puis je reviens après. Je ferme la boucle, je reviens au sujet initial. Je suis pas perdu. Je sais jamais vers quoi je commence, mais bon. Mais bizarrement, je me retrouve. Je me demande comment je fais. Mais après, quand je regarde mes vidéos, je me dis, j'ai l'impression que c'est pas moi qui parle, en fait. Je m'étonne moi-même, en fait. Je me dis, c'est quoi l'image que je renvoie aux gens? Je rigole dans mon coin, vas-y, mais Radia, t'es une dingue. Les gens, ils croient que je suis sûr de moi. Je suis sûr, on est sûr de rien. Je dis juste ce que je pense. Mais bizarrement, les gens croient que je suis quelqu'un qui est super sûr d'elle, une personne super sûre d'elle. Alors que non. Je déballe juste la marchandise. Je dis voilà, je suis comme ça, je pense comme ça, point. Et voilà, bon, je sais pas pourquoi je suis partie sur ça. Voilà. Mais vous savez, juste pour conclure, parce que je pense pas qu'on va s'attarder plus, ce qui peut paraître être de la haine, paradoxalement, ça peut aussi être de l'amour. Faut juste essayer de lire entre les lignes. Voilà, bonne soirée.